Bonjour Émilie. On entend souvent les gens dire qu'il y a moins d'investissement dans la recherche médicale, dans les maladies neurodégénératives, et je voulais savoir si c'était vrai ou pas. Voilà. Mais merci pour cette question, Paul. C'est une très bonne question. Alors, ça va être une réponse un peu de Normand, quoi. Donc pour Alzheimer, il y a clairement de plus en plus d'argent, que ce soit en Europe ou aux États-Unis, avec des grosses subventions publiques. Avec l'argent des impôts, quoi, en somme. En France, je crois que c'est Chirac qui avait commencé le premier plan Alzheimer. Et aux États-Unis, il a été renouvelé d'ailleurs. Et aux États-Unis, c'est le NIH qui finance vraiment beaucoup. Pour Parkinson, la maladie de Charcot, les autres maladies neurodégénératives, c'est vrai que c'est pas aussi net. Il n'y a pas de plan Parkinson, par exemple, en France, même si je sais que France Parkinson et d'autres associations traînent dans les couloirs des ministères pour qu'il y en ait un le plus tôt possible. Après, ça, c'est la recherche fondamentale. C'est un peu la recherche qui coûte le moins cher, bon, qui est évidemment le plus risqué. L'autre problème, en fait, c'est ce que j'ai entendu, moi, quand je cherche des fonds pour développer un médicament pour Parkinson, c'est qu'en fait, il y a eu tellement d'échecs dans les phases cliniques que les investisseurs et les labos pharmaceutiques sont pas très chauds pour reprendre encore des risques avec ces maladies-là. Donc c'est vrai que j'ai entendu typiquement, la neuro c'est un cimetière à molécules. Voilà. Donc bon, pour deux raisons. Hein. Pour la raison la plus simple, c'est qu'en fait, on connaît très mal notre cerveau, comment il marche, comment l'observer, comment étudier les effets d'une molécule sur nos neurones, etc. On n'a pas vraiment d'outils. Et aussi parce qu'en fait, on met un peu tous les patients dans le même panier, alors que peut-être pour certains médicaments, il sera efficace, et puis pour d'autres qui sont soit plus vieux, soit qui ont une mutation génétique, soit qui ont XY autres facteurs, en fait, il sera pas efficace. Et puis du coup, dans les études cliniques, comme on met tout le monde, en fait, à un moment donné, on voit plus l'effet sur le sous-groupe de patients où il pourrait y en avoir un. Et du coup, on jette un peu l'eau du bain avec le bébé, ou le contraire, je sais pas comment on dit. et ouais, effectivement, mais c'est vrai hein, qu'on n'a rien de nouveau depuis plus de 50 ans, quoi. Mais bon. Pour Parkinson, en tout cas, je pense qu'on a pas mal de pistes. Il devrait avoir quelque chose qui modifie vraiment le cours de la maladie, je dirais au maximum dans les 5 à 10 ans qui viennent. Voilà. Si vous avez des questions, vous tous là, qui nous écoutez, n'hésitez pas. À bientôt, ciao!